Bonsoir Sophie Loubière. Bonsoir la Galerne. 5 cartes brûlées, c'est le titre de ce nouveau roman paru chez Fleuve Noir Éditions. Un livre qui vous permet, Sophie, une nouvelle fois, d'aborder plusieurs thèmes qui sont récurrents quelquefois dans vos romans, dans votre écriture. J'en note quelques-uns juste là. La violence faite aux femmes, la violence aussi face au surpoids, aux personnes en surpoids, la violence physique, la violence des mots, la violence des regards, l'addiction au jeu. Bref, il y a beaucoup de choses, encore une fois, dans ce roman foisonnant, dans ce thriller. Oui, j'essaie toujours de me freiner et finalement c'est toujours la pochette surprise. En fait, au départ de ce livre, il y a un fait divers qui s'est déroulé en 2012 de mémoire en Lorraine, qui m'avait beaucoup frappée. Et j'utilise ce mot évidemment parce qu'il est question d'une agression très violente dans une chambre d'hôtel d'un couple visiblement qui est un couple qui commet l'adultère, on va dire, en tout cas qui a un rapport qui n'est pas celui d'un couple légitime. Et il y a une cinquantaine de coups de couteau qui sont assénés par l'agresseur. Et ça m'a beaucoup perturbée, cette idée que quelqu'un puisse avoir une telle colère, une telle haine, ou je ne sais quelle, justement, motif pour abattre 50 fois de suite son bras sur un corps. Donc ça m'a beaucoup troublée et j'ai voulu travailler sur ce qui m'apparaît, moi, à ce moment-là, comme étant forcément un coup de folie. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc l'idée était de partir de ce fait réel et de partir en arrière, mais très très loin, c'est-à-dire aux origines, entre guillemets, du mal, aux origines de ce qui va pousser une personne à devenir cet agresseur, à devenir quelqu'un qui va exploser en vol, je vais dire, et donc repartir là, au tout début, à la naissance presque à la naissance des deux protagonistes de cette histoire. Oui, parce que c'est aussi l'histoire d'une famille, bien sûr, ce roman. Oui, c'est l'histoire de deux familles. La première famille, c'est la famille de Laurence Gressac, qui est une petite fille qu'on va suivre depuis sa naissance jusqu'à une trentaine d'années. Et une autre famille qui est en fait une famille un peu chabrolienne, qui habite dans le Cantal, petit bourgeois. Lui est médecin, elle est juge du tribunal d'instance. Ils ont une fille qui fait des études en Angleterre, donc c'est un couple qui s'use un petit peu, qui a peut-être un peu trop d'années au compteur, entre guillemets, et qui a du mal à conserver cette flamme de l'amour. Donc il y a un couple un peu usé et puis il y a une petite fille qu'on va voir grandir, grossir surtout, grossir des colibets, des mauvaises blagues de son frère, des humiliations psychologiques et physiques qu'il lui fait subir parce qu'il n'a pas du tout envie d'une petite sœur et donc c'est la petite sœur imposée. Et ça c'est une thématique qui est très forte dans ce livre et qui apparemment résonne beaucoup avec pas mal de lecteurs qui me font des témoignages, des retours très inattendus. Apparemment, je pense être la seule à avoir eu un grand frère un peu chiant, on va dire, qui m'a vraiment, qui a vraiment teinté de gris toute mon enfance jusqu'à l'âge de 10 ans, qui m'a mené parfois vraiment des moments de grande colère, enfin qui m'a mené vers des chemins de colère ou de frustration. Mais non, je ne suis pas la seule, oui. Il y a beaucoup d'autres petites filles et d'autres petits garçons. Comme pour tous les romans, il y a un peu de vous dans ce roman. Mais comme vous êtes journaliste, il y a aussi, et je le disais tout à l'heure, ça répond un peu au thème développé, c'est-à-dire qu'il y a évidemment tout un travail que vous menez à chaque fois pour aborder un sujet, aborder un thème. Je voulais savoir un peu comment tout cela se passait. Je crois savoir que vous avez des notes et articles de presse qui sont ou annotés ou collés dans un carnet. Ça commence peut-être là, le travail. Oui, ça commence là, mais alors ça c'est juste la pointe de l'iceberg. Toute la partie immergée, j'en parle justement dans un blog que j'ai dédié au roman. C'est un peu les coulisses du roman ou les cuisines, on va dire. Et dans ce blog, j'explique justement à partir de quels éléments je vais construire tel personnage. Je vais choisir un décor, je vais
découvrir la maison où habite la famille Gressac, chercher la demeure où habite le docteur Bacher et sa femme. Je vais me renseigner également sur les femmes juges, savoir comment elles vivent justement cette difficulté d'être à la fois une mère au foyer, entre guillemets, une maman, une femme, et puis quelqu'un qui rend au quotidien des jugements pas toujours faciles, surtout dans le Cantal, dans une région un petit peu, on va dire, sinistrée en termes de culture, en termes de circulation. Et puis, c'est une région qui se referme de plus en plus. Donc, j'avais envie d'aborder évidemment ce côté provincial qui m'est très cher, puisque je ne suis pas née dans le Cantal mais en Lorraine. Mais je trouve qu'on parle beaucoup de Paris, que les histoires se passent beaucoup en région parisienne, et c'est très important de décentraliser. De décentraliser. Un romancier doit parler de son pays, de sa culture, et de notre culture, c'est l'Auvergne, le Cantal, c'est l'Aveyron, c'est toutes ces régions où il y a vraiment de magnifiques histoires à écrire dans ces secteurs. Donc j'ai travaillé à la fois avec des outils très simples, Internet, Google Maps. Je vais sur les sites Internet des hôtels, je vérifie de quelle couleur est le papier peint, parce que j'aime pas raconter n'importe quoi, et je me plonge, je suis en immersion avec tous ces petits bouts de papier, tous ces éléments, tous ces dossiers. Un géographe a dit de moi que j'étais une romancière situationniste. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que le décor que j'ai choisi pour ce roman a vraiment pesé et teinté toute l'histoire. Si j'avais pensé à autre chose que le Cantal, je pense que l'histoire aurait été très différente. Oui, tout à fait. Sophie Loubière, il y a un auteur qui dit autre chose de vous. C'est Jean-Bernard Puy, qui, je crois, a écrit de vous que vous étiez, je cite, une Agatha Christie qui pète un plomb. Et j'ai l'impression que cette définition vous sied. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui pète un plomb ou si c'est mes personnages. Et comme il y a toujours un petit bout de moi dans chacun de mes personnages, que ce soit François Valland dans À la mesure de nos silences, ce vieux bonhomme de 82 ans, que ce soit Desmond, qui est un criminologue dans Black Coffee, ou que ce soit Anne Darnay dans L'œil noir du corbeau, effectivement, il y a toujours un petit peu de moi, et au travers de mes personnages, peut-être que je me laisse aller, oui, peut-être que moi j'explose aussi en vol quelque part, mais c'est bien, je le fais pas dans la vie comme ça. Enfin, j'espère. Non, et en tout cas c'est sûrement une définition à la Jean-Bernard Puy, n'en doutons pas. Pour terminer cet entretien, Sophie, je voulais vous demander si vous aviez un livre à recommander à ceux qui nous écoutent. Oui, alors c'est le livre de Pascal Fioretto qui s'appelle Mélatonine, qui est un pastiche formidable de cet auteur qui est spécialisé dans les pastiches. Il a vraiment beaucoup de talent, Pascal Fioretto, et vraiment il faut vous offrir cette dose de mélatonine. Je sais pas, moi je vous dirais, allez, l'ordonnance, ça va être lire au moins 4 pages tous les soirs avant de vous endormir. Je pense que vous aurez en revanche du mal à vous endormir parce que vous serez vraiment mort de rire comme moi. Et c'est un livre à déguster. C'est un pastiche de Houellebecq, évidemment. Merci Sophie.